RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur la RDW, la radio du web. Je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission RDW et la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP. À Sainte-Gemme, je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Léa. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Vanessa et Luc. Bonjour, ça va bien ? On continue. Bonjour. Alors, comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefits-1, choisissez USKRK, appuyez sur play. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 15 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuente, psychologue à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la 19e émission de la 4e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021. Au mois d'avril, l'esprit doit se montrer subtil. Oui. Aujourd'hui, nous fêtons les Gauthier. Bonne fête aux Gauthier. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes à nouveau confinés. Confinement adapté avec un couvre-feu. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible, faite par Keiji. Il nous en parle des mangas, explications et images de nos mangas préférés. À voir absolument dans le studio de RDW. Et là, je vais prendre un petit peu la parole pour signifier, Vanessa, tu m'aides aussi. Donc cette exposition, ça y est, elle est en place. Vous la voyez pour les petits reporters juste derrière vous ou devant vous pour Monsieur Dylan. Vous verrez qu'elle est constituée. Il manque juste une photo, celle du milieu. C'est Teddy et Manu qui sont les parrains, bien sûr, de cette expo éphémère. Et donc, on fera la petite photo que l'on mettra au centre. Léa, tu te souviens, on avait fait la même chose. Nathan, si tu as des idées pour faire une expo éphémère, Dylan, si tu as aussi une idée pour faire une expo éphémère, n'hésitez pas, sachant qu'il va rester une seule place pour le moment, puisque nous allons tenir probablement cette exposition jusqu'au mois de mai. Et j'invite donc toutes les institutrices, les groupes classes, les éducateurs techniques, les éducateurs bien sûr de vie, les rouges, les vertes, les jaunes, à venir passer dans les studios de RDW et de regarder cette, je trouve, assez jolie expo éphémère, avec notamment de vieux souvenirs là, qui ressortent, avec notamment pour Monsieur de Rouen, celle-là qui m'a demandé de mettre Capitaine Flamme. Monsieur de Rouen nous a demandé de mettre Capitaine Flamme, je l'y ai trouvé.
l'affiche de Capitaine Flamme, il y a aussi Albator, Ken le survivant dont on n'a pas parlé la dernière fois, et puis surtout un truc que vous connaissez vous bien les jeunes, alors vous êtes un peu grands maintenant, mais les Pokémon. Alors les Pokémon, est-ce que quelqu'un connaît ici un peu, il peut parler? Alors qui c'est qui voudrait nous dire un petit mot sur les Pokémon? Parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Non, j'étais petit, je regardais beaucoup, j'avais des cartes et tout. Voilà, J'aurais- ouais, exactement. Alors on y va, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe en fait dans les Pokémon? C'est quoi l'idée? Ben, c'est que les enfants essaient de chasser les Pokémon pour faire des combats. C'est ça, exactement. T'en as un de préféré toi, Nathan? Tu t'en souviens? Pikachu. Pikachu, c'était le plus connu, c'était le plus fastoche. Voilà, donc c'était notre petit instant sur l'expo éphémère d'RDW. On va continuer avec Léa qui nous revient un petit peu sur la situation Covid, s'il te plaît. D'accord, et ben donc c'est moi qui vais le faire. Situation Covid et Sainte-Gemme par Vanessa, une petite situation, comment ça se passe en ce moment ici? Alors en ce moment sur Sainte-Gemme, donc Sainte-Gemme est resté ouvert à tous les jeunes scolarisés. Donc effectivement, nous avons certains jeunes qui ont préféré être en distanciel sur cette semaine de classe. En tout cas, c'est les familles qui ont souhaité. Nous assurons une continuité pédagogique, éducative, psychologique et médicale, soit par des visites à domicile, des coups de téléphone, où les jeunes viennent essentiellement pour nous voir, nous les psychologues, sur la structure. Oui. Médicopsy. Voilà. Médicopsy, voilà, les psychologues et le médecin. Sinon, nous avons quand même la grande majorité des jeunes qui sont présents Qui sont parmi nous. et qui continuent à suivre leur cursus classique au sein de C'est l'ITEP. ça. Les enseignantes ne sont pas là tous les jours, mais il y a une continuité qui est assurée en présentiel. Exactement. Et donc, au travers de tout ce que tu viens de nous dire, Vanessa, on fait un gros bisounet à notre ami Teddy, qui a donc les parents ont préféré le garder un petit peu à la maison vu la contexte. situation sanitaire. C'est dommage parce qu'il aurait vu son expo éphémère, et qui nous manque beaucoup puisqu'en fait, nous sommes qu'avec 3 de nos reporters. Il nous manque Teddy, on l'embrasse bien fort. On continue avec Monsieur Dylan. À toi, Dylan. Au programme de cette émission, c'est jour de débat. Le thème est la violence. À Sainte-Gemme comme en France, la violence est un moyen d'expression forcément pas le meilleur. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi parler de la violence? Parce que nous sommes en plein procès du policier qui a tué George Floyd. En lien aussi avec les décès ou les graves blessures de plusieurs jeunes suite à des violences en région parisienne, lyonnaise mais aussi à Grenoble. Tentative d'explication, de définition, de dénonciation et de peut-être de solution. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus. Et qui c'est qu'il a dit? Le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Commençons notre débat sur la violence. Qu'est-ce que la violence? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait ici définir un petit peu ce qu'on pourrait entendre par la violence? C'est quoi la violence? Vas-y. Vas-y. La violence, c'est par exemple taper. Ouais. Donc des gestes, faire mal. La violence aussi, ça peut être à la parole, blessé par la parole. Exactement, Monsieur Dylan, tu as tout à fait raison. Il y a donc 2 sortes de violence, il y en a même plusieurs encore. Au moins la violence physique, Nathan, ce que tu viens de nous dire, et la violence verbale, ce que tu viens de nous dire, Monsieur Dylan. Il y a aussi, avec les mots, Insultes. Alors les insultes, c'est la violence verbale. On pourrait aussi parler de violence psychologique. Qu'est-ce qu'on entend par violence psychologique? On se moque ceux qui sont malades. Exactement. C'est pas forcément des insultes, c'est pas forcément. Se moquer, quoi. Voilà, mais c'est des choses qui passent comme ça, mais qui en fait peuvent faire très mal à la tête, voilà, et peuvent venir embêter un petit peu tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous regardez un petit peu les infos
Parce que Non. Dylan nous en a parlé là tout à l'heure, effectivement. Il y a beaucoup de rixes. Est-ce que vous connaissez ce mot? C'est des bagarres. Mais des bagarres de groupe, pas risque. Rix, R-I-X-E, c'est-à-dire bagarre. Voilà. Entre groupes, avec le micro, Dylan. Oui. Bagarre de groupe entre eux. Exactement. C'est deux groupes qui se bagarrent. Exactement. Et on voulait vous en parler ce matin avec Vanessa parce qu'on trouve que c'est un phénomène de mode qui revient devant nos yeux. Et à aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui prennent des coups de couteau, notamment, qui se font tabasser. Voilà. 15 contre 1, par exemple. Hein, où la personne est à terre, on a eu des images. Si vous regardiez les informations à la Alors, télé, là, on voit ce genre de choses-là. Je voudrais avoir votre sentiment à vous. Comment ça se fait un petit peu qu'il y a toute cette violence en ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est les règlements de compte, de quartier, de drogue exactement. et tout. Oui, Dylan, c'est une très bonne interprétation. Et d'après toi, pourquoi est-ce qu'on le voit maintenant et ça n'existait pas il y a 3-4 ans? Qu'est-ce qui fait que maintenant ça se voit? Je sais pas. Tu sais, moi non plus. Franchement, j'ai pas le. Si tu veux intervenir, Vanessa, n'hésite pas. Hein. Est-ce que ça n'existait pas ou est-ce qu'on ne le voyait pas? C'est une très bonne question. Il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos il y a plus de 5 ans. Oui. Et il y a des jeunes qui entraient dans des cités qui n'étaient pas dans la cité normalement. Ils Oui. se bagarraient et tout. Donc, Oui. D'accord. Moi, je pense que ça a toujours existé. Oui. Aujourd'hui, on le voit davantage parce qu'il y a les réseaux sociaux et que tout est filmé, tout est vu, tout est montré. Mais les bagarres entre camps, ça a toujours existé. Ça vient de notre Moyen-Âge. Bien sûr, bien sûr. Voilà, l'homme de Cro-Magnon, il se battait, dans dans la grotte. pour entre eux. exprimer, oui. bien sûr, pour exprimer ses règles. C'était le groupe bleu, à l'époque, qu'on l'appelait. Sur le groupe bleu de l'homme de Cro-Magnon, il y avait aussi des disputes. Bien sûr. Alors, monsieur Dylan, qu'est-ce que tu aimerais nous dire de plus? Pourquoi elle existe la violence? C'est une très très bonne question. Léa, est-ce que tu as des idées? Parce que là, je te vois en train de t'échapper un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Essaye de répondre à Dylan. Alors, Dylan, redis-nous ta question, s'il te plaît. Pourquoi elle existe la violence? Pourquoi la violence, elle existe? Tu sais pas? Alors, Je sais pas. quand tu, par exemple, penses à une situation sur ton groupe éducatif, et est-ce que tu penses que des fois, la violence, elle sert pas à quelque chose? Non, tu trouves qu'elle sert pas? Alors, avec le micro. Ouais, ça devrait pas exister, mais Ouais. de deux, c'est. Si dans les quartiers, c'est souvent si tu insultes de la famille ou des trucs comme ça, et ben ils se bagarrent juste. Exactement. C'est vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison. On est dans des systèmes de communication qui, à l'époque, on le voit ici à Sainte-Gemme, il y a beaucoup d'insultes. Hein. Il y a beaucoup d'insultes. Il y a pas mal de bagarres et tout ça. Et moi, je pense qu'il y a au moins 80% de ces situations qui sont qu'on peut éviter. Ouais. Hein, qu'on peut complètement éviter. Sauf que, à aujourd'hui, la violence est devenue une forme d'expression. C'est-à-dire. Ça devrait pas, quoi. Comment? Ça devrait pas. Ça devrait pas, mais est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? C'est-à-dire que ce moyen d'expression, Oui. j'entends souvent, et d'ailleurs même pour rire, vous le dites, tu t'es où je te casse la gueule? Hein, pas plus tard que tout à l'heure, il n'y a pas plus tard que 10 minutes. Moi j'aime bien vous écouter là-dessus parce que, mais en fait, vous voyez que la violence, elle fait partie de vos discours, tout le temps. La bagarre, la parole blesse plus que les coups. Alors des fois la parole blesse plus que les coups. Et puis des fois c'est l'intonation que l'on donne aux phrases. Par exemple, moi qu'est-ce que je vous dis quand vous m'embêtez et que vous êtes dans le dysfonctionnement? Qu'est-ce que je vous dis? Tu t'en souviens, Léa? Ben tu me dis j'arrache la tête de votre corps et je mets feu à votre corps. Voilà. Donc c'est excessivement violent. Vous êtes d'accord dans les mots. Sauf que vous savez que Ben oui. hein, vous le savez que c'est pour vous mettre sur le droit chemin, que vous savez très bien qu'on va pas le faire, mais quand même, Nathan avec le micro, si tu as quelque chose à dire. Par contre, c'est quelque chose que vous savez que ça remplit une fonction. Ça remplit quelque chose. Comment est-ce qu'on peut éviter la violence? En allant voir la personne par exemple, il faut aller voir la personne, la prendre entre deux et lui dire ce qui va pas et tout, comme ça se règle directement. Alors c'est une possibilité, parce que si la personne elle est vachement énervée. Il faut attendre qu'elle se calme. Voilà, les donc calmer, on va pas, ouais. Léa? Attendre. Avec le micro. Ne pas dire, de pas commencer à dire des insultes ou. Ne pas surenchérir, voilà, ne pas provoquer encore plus, tu as raison. Dylan avec le micro. Et si la personne elle prend des médicaments pour se calmer et qu'elle est vraiment énervée, et alors elle n'arrive pas à se calmer,
Comment pourrait-on faire pour Exactement. la calmer? Alors, ce que je vais vous dire, c'est dans le système médical, hein, d'accord? Parce que tu parles de médicaments, c'est pour ça que je te le dis. À un moment donné, les personnes qui se croient les plus fortes au monde, hein, voilà, on appelle ça la toute-puissance, eh ben ils se trompent. Parce qu'il n'y a personne qui est surpuissant. Et ici, nous avons ce qu'on appelle des psychiatres. Il n'y a que eux qui ont le droit avec les infirmiers. Hein. Et quand quelqu'un qui prend un cachet pour se calmer n'y arrive plus, à un moment donné, on passe à une autre chose qui s'appelle une piqûre. Une piqûre avec un traitement directement dans les fesses. Et là, je peux vous dire que ça calme. Je l'ai vu faire une fois. Comment? Avec le micro. Il maîtrise, non, sinon. Comment ça, c'est-à-dire? Alors, la question de Dylan, c'est justement quand la personne n'arrive plus à se maîtriser. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est, ce que je dis là, c'est l'extrême. D'accord? Mais effectivement, une bonne piqûre dans les fesses pour se calmer, et on le voit des fois à la télévision, ils sont obligés, hein, les pompiers, les gendarmes font appel à des médecins parce qu'il y a des personnes trop énervées. Dangereuses, bien sûr. Et à ce moment-là, pour protéger la personne et la société, on arrive à des solutions extrêmes. Mais là, on est vraiment, Dylan, dans quelque chose de l'extrême. Parce qu'en fait, la violence, il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour la voir, pour l'entendre. Est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà subi quelque chose qui ne vous a pas plu, de l'ordre de la violence? Moi, je ne veux pas qu'on raconte, s'il vous plaît. Mais savoir ce que ça vous a fait. Vas-y. J'ai jamais... Non. J'ai pas entendu. Non. Non, toi, non, Nathan? Ok. Alors, est-ce que tu as déjà fait subir, par contre? Tu penses? Je réponds pas à cette question-là. Tu réponds pas à cette question-là. Donc, ne pas répondre, c'est acquiescer. Acquiescer, ça veut dire un peu oui, quand même. Hein. On y va, Miss Léa. Est-ce que toi, tu as déjà subi ça? Oui, mais pas ici. Pas ici, d'accord. Et alors, au-delà de ça, qu'est-ce que toi, comment tu t'en es sorti? C'est quoi qui t'a aidé pour te sortir de ça, dans ta tête? De cette violence-là qu'on te que cette personne-là parte de la maison. Je répète? J'entends pas bien. Hein. Que cette personne-là parte de la maison. Donc d'accord, il a fallu qu'il y ait quelque chose, un acte pour que... Voilà, ok. Et toi, Dylan, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose un petit peu en rapport avec la violence que tu as subi? Ouais. Ouais, tu as subi aussi des choses. Alors on a tous subi, si vous regardez bien, on a tous subi. Ouais. Et alors comment tu as réussi à t'en sortir, toi? Ben... La personne est partie de la maison. Ouais. La personne est partie de la maison et puis... Toi aussi, donc on a mis de la distance en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Moi, ce qu'on voudrait vous dire avec Vanessa, c'est qu'une des choses, dans le quotidien en tout cas, face à la violence, puisque la violence, c'est quand même, on ne l'a pas assez dit, c'est un acte de lâcheté. Vous êtes d'accord? Quand on tape 15 personnes, tape une seule personne, c'est quand même un manque de courage certain. Quand on dit des insultes sur la famille, c'est quand même un manque de courage. Vous voyez? En fait... La solution pour éviter l'une des solutions, pour éviter la violence, c'est de parler. Parler et d'essayer de parler et de résoudre les choses avec la personne. Mais pas sur le côté des insultes. Et plus on va parler, et moins on va agir. Et si la personne, elle ne veut pas parler, mais qu'elle veut agir? Oui, mais ça veut dire que tu es plus fort que toi, tu es plus fort qu'elle. Parce que toi, tu veux parler, alors qu'elle, elle veut taper parce qu'elle est incapable de parler. Donc, c'est toi qui as gagné. Même si elle te met une patate, c'est toi qui as gagné. Parce qu'elle n'est pas capable de parler. D'accord? À ce sujet, je vous propose qu'on écoute un petit reportage sur cette explication sur la violence. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi l'homme est-il violent? Parce que la violence est une pulsion, un besoin de réagir déclenché par certaines situations et présent en chaque être humain. Mais ce qui rend vraiment violent, c'est quand cette violence n'est ni maîtrisée ni transformée, qu'on la laisse sortir et parfois exploser. Alors pourquoi l'homme ne décide-t-il pas d'être toujours doux comme un agneau? Eh bien, parce que la pulsion de violence prend souvent l'homme par surprise et lui tombe dessus, comme un coup de massue. Par exemple, tu es en colère de ne pas avoir ce que tu veux, et bing! Voilà que tu as envie de dire des choses méchantes ou de taper. Rassure-toi, tu es normal. Pour régler ce genre de problème et obliger les autres à faire ce qu'il veut, l'homme est tenté d'utiliser la force. Mais utiliser la force physique, ça ne doit pas être automatique. Car rien ne se règle par les poings. Tu peux aussi choisir de parler, trouver les mots qui permettent de se calmer. Et si les autres ne font pas ce que tu veux ou ne pensent toujours pas comme toi, il faut que tu saches te dire « Tant pis, on fait la paix ». Te voilà prévenu. Au quotidien, contre la violence, la meilleure arme, c'est ton intelligence. Hélas, tous les adultes n'ont pas appris à maîtriser leur violence, leur besoin de dominer. Et quand ils sont en colère, ces hommes ne voient pas de raison suffisante qui les empêcherait de mener des actions violentes.
C'est pourquoi la violence s'exprime parfois de façon extrême. Cela a été malheureusement le cas le 7 janvier, lors de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Donc, on pourrait continuer à parler de ce thème-là pendant très longtemps, même si certains jeunes de la web radio sont un petit peu bloqués. Moi, je félicite Dylan parce que je trouve qu'il a posé de bonnes questions et qu'il s'est bien impliqué. Je crois qu'on y reviendra sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui amène à la remise en question, donc c'est assez intéressant pour nous. Donc on y reviendra peut-être sur une autre matinée. Et Léa, par exemple, parce que on pourrait parler de ça aussi à la web radio, parce que ça c'est pas secret. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur le groupe des Vertes ? On est venu 2 fois avec Brigitte. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Tu te souviens le thème de l'émission, le thème de nos rencontres ? Non, mais ça nous aide pour pas qu'on soit violent vers les autres. Et dans le groupe. Dans le groupe. C'est comment mieux vivre ensemble. Ouais. Voilà le thème. Ouais. Et ça, on pourrait aussi un petit peu le développer. Ouais. Donc je donne la parole à Nathan. Pour bien s'informer de ce qui se passe dans le monde, voici les actus. Information internationale. Cyclone Seroja, plus de 150 morts en Indonésie et au Timor oriental. L'archipel a été frappé de plein fouet par le cyclone tropical Seroja, entraînant crues soudaines et glissements de terrain. Plus de 70 personnes sont portées disparues. Au moins de 157 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont encore portées disparues dans les inondations et les glissements de terrain qui ont suivi les cyclones tropicaux Seroja à Indonésie et au Timor oriental, selon un nouveau bilan annoncé ce mardi. Information nationale. Bac 2021. Face aux incertitudes de la fin d'année scolaire, les lycéens naviguent entre dépit et inquiétude. La crise sanitaire du Covid-19 affecte pour la 2e année consécutive l'organisation du baccalauréat. Depuis novembre, le retour des cours à distance dans les lycées, les élèves de terminale ont dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation pour prendre le pli de l'enseignement en ligne, des cours en demi-groupe et de l'école 1 semaine sur 2 à la maison. Malgré la fermeture des écoles, collèges et lycées pendant 3 ou 4 semaines, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a assuré sur RTL2 jeudi 1er avril qu'il souhaitait maintenir le grand oral et l'épreuve de philosophie du bac, les seuls examens finaux encore programmés pour des bacs généraux cette année. Dans ce contexte et face à de nouvelles incertitudes pour les échéances de fin de cycle, les lycéens gardent la tête froide, mais certains avouent qu'ils ont des difficultés à garder leur motivation. Information locale. Un centre de dépistage du Covid-19 à Bram. Un centre de dépistage du Covid-19 à Bram est opérationnel depuis un grand moment déjà, à l'espace associatif Léotard qui se trouve sur l'avenue qui porte le même nom, précisément au numéro 54, juste avant les locaux des services techniques municipaux, lorsqu'on se dirige vers Carcassonne. Profitez-en, ce centre est ouvert en drive, c'est-à-dire que l'on reste dans notre voiture et il est ouvert tous les matins de la semaine. Mot du jour, Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer a été nommé ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports par les
président de la République sur proposition du Premier ministre le lundi 6 juin 2020. Il avait été nommé ministre de l'Éducation nationale le 17 mai 2007 et ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse le mardi 6 octobre 2018. Pardon. Allez, merci pour ces informations. On continue avec Miss Léa. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de leur travail. Ainsi que de Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusons-nous un peu, c'est l'heure de qui c'est qui l'a dit. Allez, je mets le petit buzzer au milieu pour savoir quel est le premier des petits reporters va gagner un point sur ce qui c'est qu'il a dit. Parce que qui c'est qu'il a dit qui est orienté, puisque nous avons fait un thème sur la violence. Nous allons chercher des personnalités connues qui ont un rapport avec la violence dans le sens lutter contre la violence. Donc ce sont des gens non violents que nous cherchons. Attention, vous êtes prêts? J'en connais aucun. Eh bien, c'est pour ça qu'on va vous aider. Qui c'est qu'il a dit la haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Alors là, il faut vous poser des questions. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, c'est pas mal déjà que ça soit avec le micro. Ouais, alors c'est pas un écrivain? Non, c'est pas un écrivain. Alors déjà, pourquoi? C'est un acteur. C'est pas un président. Ah, c'est un acteur. C'est pas un acteur. C'est pas un ministre. Alors vous avez de la chance parce que vous tombez juste, on cherche un monsieur. Vous avez raison, hein, on cherche un monsieur. C'est pas un ministre, mais il a fait de la politique. Mais ça va pas trop vous aider. Alors, on va chercher, voir de quelle nationalité il pourrait être ce monsieur. Brésilien. Pas brésilien. Africain. Pas africain. Barack Obama. Pas Barack Obama. Français. Je vais pas le sortir. Il est pas français. Très bien, monsieur. Américain. Il est pas américain non Anglais. plus. Chinois. Pas américain, pas anglais, pas chinois. Oh, on les a presque tous faits, c'est bien. Il est pas belge non plus. Russe. Pas russe non plus. Ah, c'est dommage. Alors, comment on pourrait dire? Anglais. Il est pas anglais. Par contre, la plus grande des religions de ce pays, il y a Bouddha. Algérien. Non. Bouddha. Alors, avec le micro. Inde. Japon. L'Inde. Donc, c'est un monsieur Japon, qui c'est pas le habite Bouddha. dans l'Inde. Monsieur contre la violence qui habite dans l'Inde. Alors, on va. Est-ce que la question c'est de savoir. Chut, on pourrait savoir poser une autre question. Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il a envie? Ah, merci. Et non, il est plus en vie. Ah, donc c'est pas un monsieur de nos jours. Ah, mais c'est un monsieur. Il faisait quoi? Très bonne question. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, ce monsieur, il luttait contre la violence et il est devenu homme politique et surtout, il a été, je crois, sacré homme de l'année pour la paix. Alors, quelqu'un qui avait habillé tout en blanc, avec les tenues des Indes, ah, oui. contre la violence, ça vous dit rien? Non. Ça commence par un G. Gérard d'Inde. Non, c'est pas Gérard, c'est dommage. Alors, est-ce que Vanessa, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme indice? Mais si, elle connaît, bien sûr. Alors, il a une petite moustache, des petites lunettes. Il a écrit beaucoup de livres, mais c'est pas un écrivain, c'est plutôt un philosophe. Quelqu'un qui avait une philosophie. C'était pas un rappeur. Non, ça n'existait pas. C'est autour des années 60, 70. Et il a été assassiné. C'est un monsieur qui a lutté contre la violence. Ah, non. Et Charlemagne, alors, il est pas je vous dis la bouddhiste. première syllabe, vous essayez de me trouver la deuxième. Bi. Ah, il faut appuyer. Gambi. Comment tu dis? Gambi. Non. Gambi. Comment tu dis? Gandhi. Allez, Allez, j'accorde le point à monsieur Dylan Tricouard, un demi-point à mademoiselle Léa et un quart de point à monsieur Nathan. Dernier, qui c'est qu'il a dit parce qu'il faut qu'on se dépêche. Attention, messieurs, dames. Il y en a un qui a dit un jour I have a dream. C'est un Américain. Oui, bien. Alors il faut appuyer, si on sait, il faut appuyer. Ça va très vite. C'est un homme politique. Un homme qui a fait de la politique, oui, noir, qui est décédé aujourd'hui parce qu'il a lui aussi été assassiné parce qu'a lutté contre la violence. Alors oui, notre éducateur Arnaud, mais je pense qu'il le connaît Arnaud parce que... Ah, alors vas-y. Je vois qui c'est mais je sais plus comment il s'appelle. Alors il s'appelle Martin
Luther. Ah non. Ah, vous connaissez pas? Non. Vas-y, alors, allez. Martin Luther King. Ah, bien, Nathan. Martin Luther King, il n'a pas du tout été aidé. Voilà, il n'a pas du tout aidé. Allez, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Nathan? Tu prends ton conducteur, s'il te plaît. On fait marcher les biscottos bah oui. et on passe au sport. Ah bah, allez, c'est Eh parti. ben d'accord. Rugby Pro D2, l'US Carcassonne, après sa magnifique victoire à Montauban 40-10, reçoit Valence Roman. Dans une rencontre très importante, match comptant pour la 26e journée de Pro D2. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Vendredi, beau temps, le matin variable, dans l'après-midi, température de 8 à 15 degrés. Samedi, ciel très nuageux avec éclaircies et averses de 10 à 14 degrés. Dimanche, pluie, le matin éclairci, dans l'après-midi, température de 7 à 10 degrés. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 17e numéro de RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à nous écouter et que réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 30 avril 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez US Carca et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écoute en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter et réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Et nous vous retrouverons le vendredi 30 avril 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Gilan. Au revoir. Bye bye Léa. À la semaine prochaine. Au revoir Vanessa et Luc. Eh bien, au revoir. Et oui, pour cause de vacances, RDW va fermer ses micros pendant 15 jours et on va donc se retrouver le 30 avril. Mais avant ça, un petit jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Merci d'avoir écouté notre émission. J'ai été très heureux d'avoir pu l'animer et je vous donne rendez-vous le 30 avril. D'ici, portez-vous bien. Et maintenant, silence radio.